Marius, tu as demandé l'invité, mais tu n'es pas entré dans le truc. Mais si tu as des questions, il faut poser des questions. Tu Coucou m'entends? Marius. Faut pas hésiter à partager avec d'autres personnes, hein. Ah, enfin. Je t'entendais pas. Hello, hello. Ça va? Ça va? Bien. Parfait, parfait. Ah, il fait encore jour là-bas chez vous, hein. Oui, oui, oui. Désolée pour le petit retard, Non, ben t'es mais pas en bon, retard, hein. Comme on dit, on attend le du temps que monde. les gens se connectent, ça prend souvent un peu de temps, hein. Le temps qu'on les décolle un peu de leur canapé ou de la télé, là, Mhm. ça prend un peu de temps. Donc, ah, ton réseau déconne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arlette et ses amis. Comme on dit parfois, il faut être naturel. Naturel, ça veut dire, j'ai juste mis un rouge à lèvres, hein. Donc, aujourd'hui, j'aime tellement comment je suis que parfois, se présenter tel qu'on est, c'est aussi très bien. Bon, je vais déjà me présenter. Bonjour, bonsoir. Vous êtes sur le journal de Dame Berthe, où j'aborde des sujets de masculinité, de féminité, de spiritualité et de sexualité. Où j'essaye, comme on dit, j'essaye de déconstruire les idées reçues, les mauvaises idées reçues, surtout en termes de spiritualité. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Pour ceux qui ne peuvent pas regarder Instagram, vous pouvez me retrouver sur YouTube. D'ailleurs, même sur YouTube, j'ai posté une vidéo hier, hein, qui est sur l'abstinence. C'est une petite vidéo sur l'abstinence que Je réceptionne très j'ai mal de postée. mon côté. On peut relancer le live? Euh, Toi, essaie de te déconnecter et puis tu te déconnectes et puis tu te reconnectes. Donc, comme je disais, j'ai mis une vidéo sur YouTube hier sur l'abstinence, l'importance. Pour ceux qui me suivent, je fais souvent des petites publications pour alerter pour vous alerter, vous les queens et les kings, de ce qui se passe réellement. Ce n'est pas des choses que j'invente, ce sont des choses qui sont réelles. Parce que il est important de savoir que dans la vie que nous vivons, c'est 10% du physique et 90% du spirituel. Donc tout commence par le spirituel avant de venir dans le physique. Donc ça, c'est très important. Je vais vous marteler avec pour que vous compreniez que tous vos actes que vous commettez, que ce soit surtout inconsciemment, parfois c'est entre guillemets inconsciemment, mais ça agit énormément dans le spirituel. Et que vos actes que vous commettez dans le physique agissent énormément dans le spirituel. Donc faites très Parfait. attention. C'est bon? Yes, merci. Parfait. Donc, faites très attention à ce que vous faites, à vos actes que vous commettez, à vos paroles que vous émettez au quotidien. Donc, on n'est pas là, moi personnellement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je suis juste là pour vous alerter que le monde dans lequel nous vivons n'est pas ce qu'on veut nous montrer. On a, comment on appelle ça? La sexualité est tellement banalisée aujourd'hui. Pourtant, c'est quelque chose de très délicat. Mais alors, ça peut vous entraîner, mais dans les bas-fonds, mais vous n'avez même pas idée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tenu avec Makeda de faire cette émission sur l'importance de la virginité masculine et féminine. Donc, c'est vraiment
comme on dit, c'est les mêmes personnes. La différence, c'est que c'est juste masculine et féminine, mais en général, ça part de la virginité globalement. Tout à Globalement. fait. Donc, je te laisse te présenter, Makeda. Salutations à tous. Donc oui, je suis enseignante de la sexualité sacrée, prêtresse d'Inostala Chimique également. Donc c'est-à-dire je prépare tout un chacun à l'union à soi-même et aussi à l'union à l'autre. Donc il faut d'abord s'unir à soi pour être prêt pour rencontrer notre âme éventuellement. Mais ce n'est pas quelque chose d'absolu. Voilà, j'aime bien le préciser. Oui, donc aujourd'hui on aborde le terme de la virginité masculine en premier. On va parler de la masculinité en premier et ensuite on passe à la virginité féminine. Ouais. Donc oui, c'est dommage que nous n'ayons pas un homme aujourd'hui avec nous qui aurait pu parler un peu de son expérience, comment il a vécu éventuellement. Mais j'ai eu l'occasion sur ma page de la sexualité sacrée de poster des témoignages de plusieurs hommes qui décrivaient comment ils avaient perçu cet instant pour eux de la première fois. Donc c'est vrai que dans notre société, on ne considère pas de virginité pour l'homme parce qu'elle est peut-être pas aussi évidente que chez la femme où il y a l'hymen qui se déchire et tout ça et la perte du sang, mais chez l'homme c'est représenté véritablement. Donc on sait par la chair du prépuce et tout ça. Je vais pas rentrer dans les trop de détails. Donc c'est quand même très important. Je pense voulu par ceux qui ont amené cette dépravation sexuelle de ne pas mettre cet homme dans cette conscience de sa virginité. Ouais. Parce que, oui, parce que c'est quand même une responsabilité que nous avons d'être en conscience avec l'essence divine qui vit en nous et que de savoir que cette essence vitale qu'on dit divine est diffusée à la base de notre sexe. Et que ce soit l'homme ou la femme, on est gardien de son essence vitale, de son essence vitale qui circule au-dedans de nous et qu'on diffuse et qu'on choisit en conscience de diffuser à un partenaire ou une partenaire en conscience. Donc, c'est cette énergie vitale qu'on diffuse au travers du sexe qu'on appelle énergie sexuelle. Mais c'est quand même l'essence de vie, l'énergie vitale, l'essence divine, parce que on emploie le mot divin, mais le mot divin signifie la vie. Nous sommes des êtres vivants, des êtres divins. Voilà. Donc, en effet, l'homme doit être en conscience aussi, je me dis, d'être en mesure de décider de choisir en conscience dans quelle matrice qu'il veut pénétrer et d'offrir sa virginité à cette femme éventuelle. Voilà. Et moi, je vais même rajouter une chose pour compléter ce que tu disais. La virginité, elle est avant tout spirituelle. Elle est avant tout spirituelle et c'est vraiment la communion avec Dieu, comme tu dis, avec le divin. C'est vraiment cette connexion-là. Et quand on perd cette connexion-là, et surtout avec la mauvaise personne, ça peut entraîner des dégâts, mais vous n'avez même pas idée. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent que des choses qu'ils font dans leur vie, ça ne marche pas. Ils n'avancent pas dans leur vie. Tout est un peu néant, tout est un peu mort. C'est dû à la façon dont vous avez donné votre virginité. Tout à fait. C'est ça? Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous enseigne pas en fait, dans notre génération, l'importance de cette virginité. Par exemple, je prends mon cas, ça a été vraiment après mes enfants que j'ai compris le rouage, parce que la virginité, qu'est-ce qu'elle est réellement? La nature nous dote d'une protection. En réalité, la virginité, c'est une protection. C'est une porte, c'est comme si c'est une porte avec un cadenas. Voilà, il y a parce que le sexe, c'est vraiment le canal de réception et de diffusion. Donc, pour la femme, elle est celle qui va recevoir l'énergie et l'homme va transmettre. Comment? Le réceptacle. Exactement, le réceptacle. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est comme des prises électriques, on choisit de transmettre son énergie, donc le courant tellurique, l'énergie sexuelle, qui va permettre soit la guérison, la régénération. C'est vraiment un moyen de se brancher, j'aime bien dire ça, se brancher pour qu'on ait vraiment l'image
Donc, on doit être aligné, on doit être conscient de avec qui on va avoir ce rapport sexuel, cet accouplement, cette union dans l'âme. Et c'est la nature nous dote de ce cadenas parce que c'est vraiment l'énergie vitale, c'est sacré, c'est pas n'importe quoi. Donc la nature nous a doté de ce cadenas qu'est la virginité pour nous amener à être d'abord dans une maturité, dans une élévation, dans une conscience avant de se donner à l'autre. Avant de passer. Ouais. Voilà, avant de passer à l'acte, parce que c'est très beau. En fait, j'ai eu un témoignage, d'ailleurs, j'ai publié que ce soit les témoignages des hommes et des femmes sur ma page, vous pourrez aller le voir, sur la virginité, comment elles ont. Alors, il y avait une femme qui me disait sa mère l'a vraiment préservée et qu'elle tenait absolument de se donner à quelqu'un. Et c'est vraiment, elle tenait à se donner en toute conscience à cet homme qui est son mari jusqu'à présent. Elle a vraiment émis ce souhait-là et elle me disait que c'est vraiment son mari qui l'a appris à aller dans le rapport. Elle a tout connu au travers de cet homme. Voilà, et c'est quelque chose de fabuleux quand l'homme accompagne la femme dans cette féminité, dans cette découverte, parce que la virginité pour la femme, c'est vraiment le passage de la jeune fille vers la femme, à la femme. Voilà. Et moi, je dirais même pour compléter ce que tu dis, c'est pour ça que à l'époque, nos parents, on a toujours dit, il faut être vierge pour aller dans le mariage. Parce que le mariage, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement. En fait, c'est ce truc-là où l'union de deux personnes pour pouvoir, c'est à ce moment-là qu'ils s'unissent pendant l'acte sexuel, qu'ils s'unissent. C'est pour ça que le mariage est tellement combattu. C'est l'alliance. C'est une alliance, effectivement. C'est pour ça que le mariage, quelque part, est combattu. Parce que quand il y a deux personnes, deux énergies qui viennent d'ailleurs, et surtout quand elles sont bonnes, elles se connectent, elles fusionnent, en fait. C'est une fusion entre une personne. C'est pour ça qu'on dit 1 plus 1 n'égale pas 2. 1 plus 1 égale 1. Il faut très bien comprendre. Forme 1. C'est l'alchimie, justement. On est pour former un comme le tout. Donc, c'est vraiment deux moitiés d'un tout qui se réunissent. Et pour rebondir sur le mariage, la sexualité nous permet d'être dans cette alliance. On n'est plus dans le mariage conceptualisé avec les documents en papier, mais il faut vraiment qu'on ait conscience que se lier à quelqu'un, dès qu'on a un rapport sexuel avec cette personne, nous sommes en train de se marier. On est en train de se marier, de faire une alliance avec l'âme, d'âme à âme, et d'être en conscience, c'est vraiment fabuleux. Voilà. Et je voulais compléter aussi ta définition tout à l'heure, en fait, de la virginité. Comme tu disais que c'est une énergie. La virginité produit, en fait, blocage qui donne. Un cadenas. Voilà. C'est la virginité produit l'énergie qui donne la vie. En fait, qui dit virginité, dit vie. Pourquoi? Parce que ça donne sens à quoi? À tes valeurs. C'est ta lumière. C'est ta richesse, en fait. Et si tu la donnes à la mauvaise personne, imagine-toi un peu. Nous qui avons fait des choses inconsciemment, sans que nos parents ne nous forment, nous avons galéré. Parce qu'on ne savait pas, nous avons fait des choses inconsciemment. Moi, s'il fallait refaire les choses, je t'avouerais que j'aurais préservé ma virginité jusqu'à ce que je rencontre l'homme qui était destiné à moi. Tu comprends? Mais malheureusement, les choses font que... Oui, idem. On est tellement dans une société parasitée, on nous bombarde, on nous vend du sexe à outrance et on ne s'y retrouve plus parce que clairement, comme tu disais, l'essence divine, parce que vraiment, en fait, c'est magnifique parce que c'est comme si tu as une bouteille, en fait, qui est contenue, en fait, la virginité, c'est le cadenas qui contient, qui nous empêche de diffuser le bouchon. Et une fois que le bouchon a sauté, on diffuse tout cette énergie qui est liée à notre richesse, notre abondance, à l'essence vitale, qui est notre souffle de vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est quelque chose vraiment de sacré, tant bien chez l'homme que chez la femme, d'être vraiment en accord et qu'on puisse se préserver. Parce que souvent, on a pu se moquer des gens qu'on dit entre guillemets puceaux, etc. Et donc, ils sont mal à l'aise. Pourtant, c'est j'ai envie de dire, un honneur pour eux
d'être dans cette, parce que comme ils sont encore dans leur pleine force, dans leur pleine énergie vitale, parce que quand on diffuse comme ça, on se donne à tout, et sans connaître, on perd. Et clairement, j'ai envie de dire que chaque fois qu'on donne, en fait, parce que chaque chose qu'on donne, en réalité, on l'investit pour nous. Donc, il faut savoir où ça qu'on investit notre essence divine, notre essence vitale, où ça qu'on la donne réellement. C'est vraiment cette lumière qui est contenue dedans de nous, qui relie, comme tu disais, notre étoile. Parce que l'essence divine, c'est clairement notre étoile. Voilà, notre étoile, tout ce qui nous apporte, les valeurs, la les lumière, valeurs, les potentiels, richesses, la lumière, les protections aussi, c'est ouais. ton immunité. J'ai envie de dire, c'est son immunité. immunité. Voilà, c'est notre immunité. Voilà, c'est vraiment comme dans les jeux vidéo où on nous montre la barre de vie du petit bonhomme et plus tu le tues, il perd, la barre descend et c'est ça, en fait. Plus tu vas te donner, tu perds en énergie. Ah, ouais. Donc, tu perds ton immunité, en fait. Surtout si ce sont des gens qui ont des entités, on ne sait pas, en fait. Et c'est très grave. C'est pour ça qu'il faille dès très tôt parler de la sexualité aux enfants dans leur langage pour amener vraiment une prise de conscience de leur corps, que leur corps est véritablement le contenu de l'essence divine qui est le trésor en eux. Voilà, est précieux. Voilà. Et la femme, pour la femme, c'est le sang de l'hymen. C'est vrai qu'il y a des femmes qui perdent leur virginité, mais pas forcément sans saigner. Quand bien même, il y a la symbolique du déchirement est quand même très impactant spirituellement parce qu'elle s'offre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans la magie noire, en fait, les choses occultes satanistes, ils prennent la virginité parce qu'ils savent que c'est l'essence pure, l'essence, l'énergie pure, vitale. Et cette femme s'est jamais donnée à quiconque. Il va la sacrifier parce qu'il y a une puissance. Et pour compléter même ce que tu es en train de dire, et c'est là où si une femme tombe sur un homme qui est malsain, qui connaît la spiritualité, il peut rendre cette femme stérile, il peut lui prendre complètement toute son énergie, toute sa vie, en fait. C'est son abondance. C'est toute son abondance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à dire, on se retrouve avec parfois des filles qui sont des coquilles vides, qui n'ont pas de lumière. Elles marchent, elles errent, en fait, comme on dit, c'est une errance. Elles errent. Elle ne se rend pas compte que sa lumière ne brille plus. Elle ne se pose, mais elle continue parce que, tu sais, comme on disait tout à l'heure, la télé, le monde a tellement banalisé le sexe au point où, moi je dirais même c'est le caucasien qui a ramené ça, au point où quand tu vois l'histoire de Rome, ils font les partouzes, ils font les orgies. Tout ça, ce sont les choses que on ne connaissait pas. Et tout ça, c'est porteur de... Seigneur, c'est... Oui, ça ouvre des portes. On ouvre des portes à des souffles contaminés. Et quand tu parlais de l'homme, oui, et quand une femme donne sa virginité, parfois il y a l'homme qui te dit, je veux tout de toi, donne-moi tout. Déjà qu'il proclame ça, parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a derrière le tout. C'est comme si, en fait, donner sa virginité, c'est donner son âme, en fait. C'est offrir son âme. C'est clairement, on peut pas perdre son essence avec n'importe qui. C'est trop sacré. Il faut être véritablement dans cette vision, prendre le temps de se connaître parce que la nature, c'est la nature elle-même nous a dotés de ce cadenas naturel, j'ai envie de dire. C'est pour une raison. Il faille qu'on ait réellement conscience que c'était le plan divin, le plan, c'était de ne pas diffuser notre énergie vitale à n'importe qui. Parce qu'on ramasse des parasites. On peut se connecter à n'importe quoi. On peut enfanter même les enfants qui ont des entités. Attention, on enfante des même là-dedans. Si on va dans le spirituels. spirituel, on enfante des enfants dans le spirituel sans même s'en rendre compte. Et le fait qu'il y ait le sang, ça va marquer une alliance encore plus forte qu'on donne sa virginité à l'homme. Parce que clairement, en fait, je vais parler de mon expérience. Mon premier
copain à qui je me suis offerte, il est décédé quand j'avais 18 ans. Spirituellement, je ne savais pas pourquoi, mais j'avais cette nomination de la veuve. Et pourtant, dans le physique, j'étais pas mariée. Dans le spirituel, tu l'étais. Tout à fait. T'as tout compris. Punaise. Et donc, c'est vraiment très, très longtemps après que dans mes introspections, que je me rends compte en réalité que j'étais encore mariée à cette âme, puisque sincèrement, je n'avais pas accepté de couper le lien. Spirituellement, quand il est parti, j'ai vu qu'il avait un calice d'or, un calice d'argent. J'avais 18 ans, je ne savais pas ce que ça signifiait, ni ce que ça symbolisait. Maintenant, je sais que l'or, la couleur or, c'est le masculin et l'argent, le féminin. Mais je t'assure, il tenait 2 calices, 2 coupes. Il m'a dit, on s'abandonne. Il a écarté et moi, je me suis réveillée en criant non. Enfin, j'ai refusé et inconsciemment, je l'empêchais de réellement s'élever dans son... En fait, bon, il s'élève, mais c'est plutôt moi qui restais accroché, qui maintenait une mémoire. Donc, c'est très important de comprendre que lorsqu'on a offert sa virginité à quelqu'un, on crée véritablement une alliance avec cette personne, mais fondamentale, c'est-à-dire, on dit toujours qu'on n'oublie jamais son premier amour. En fait, c'est pas clairement ça, mais c'est plutôt que cette marque qu'on a perdue avec cette personne, cette alliance qu'on a créée, nous poursuit toute la vie. C'est pour ça que c'est très important de revoir, de libérer les mémoires au niveau du sacré, c'est-à-dire de notre chakra racine et du chakra sacré, de l'ombre, toute la partie du bas-ventre. C'est ici qui est stocké nos mémoires les plus anciennes. Ah ouais. Bon. Notre matrice, c'est pour ça que tu vois, quand tout à l'heure tu disais quelque chose, c'est par exemple, quand ton premier copain, quand qui t'a déviergé, tu l'oublies jamais. Mais en fait, que ce soit le premier, que ce soit le deuxième, à un certain moment, il faut couper les liens. C'est comme j'ai toujours tendance à prendre cet exemple de la porte. Ta porte, elle a une clé. Quand tu es avec quelqu'un, il a la clé de cette porte de ta maison. Mais dès que ta personne, elle se sépare de toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois récupérer la clé et limite changer la serrure. Tu vois, c'est ça en fait la même chose dans la sexualité, dans le spirituel. Quand tu finis une relation, il faut couper les liens parce que vous avez scellé le lien. Vous avez, pendant votre acte sexuel, vous avez scellé un lien d'unir, d'être unis à vie. Il y a des femmes, elles se souviennent encore de leur premier amour, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, dans la virginité, moi je dis, n'oubliez pas, c'est vraiment l'essence même de votre vie. C'est vraiment ce qui fait sens à vous. Donc, faites très attention si vous avez des enfants et que vous prévoyez avoir des enfants. Mais ne regardez pas ce qui se passe à la télé. Ne regardez pas ce qu'on nous montre. Tout ça, c'est nous endormir. C'est pour nous endormir. Je ne suis même pas sûre que si je fais ma vidéo là comme ça, et on va la garder, parce qu'en général, ce sont des vidéos. Ils effacent. Ou ils font en sorte que les réseaux coupent parce qu'ils savent que ce qu'on est en train de dire, c'est la vérité. On est en train de conscientiser les gens pour dire que le spirituel existe. Quand quelqu'un se lève pour aller perdre sa virginité parce que, tu vois, un pote a dit « Ah, moi, j'ai perdu ma virginité avec une vieille femme. » Tu sais ce que cette vieille femme a qui va te prendre ta virginité? Maintenant, on paye pour que la jeune fille, il y a des plans comme ça, des personnes âgées qui payent pour prendre la virginité d'une jeune femme. Parce qu'ils savent ce que ça rapporte derrière. Parce que en fait, il faut voir ça comme comment dire ça, l'élixir de jouvence. L'élixir de la jouissance, oui. Voilà, de la jouvence, parce que c'est vraiment une puissance. Ça donne une transmission énergétique de prendre la virginité d'une femme. Faut pas l'oublier. Et c'est encore plus, en fait, je veux dire, et le déchirement de l'hymen, le sang qui s'écoule. Bon, qu'il y ait sang ou pas sang, mais il y a une telle puissance puisque ce sera c'est le contenu, l'énergie a eu le temps de s'accumuler pendant tout le temps qu'on a grandi.
s'est accumulé Il est pour brut. donner Il est brut. pur. Il est pur. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est exactement cette image qu'il faille que nous ayons. On ne diffuse pas son essence vitale, son essence divine comme ça. C'est véritablement, il faut qu'on ait conscience que l'essence divine, c'est-à-dire de lumière, cette lumière qui est contenue à l'intérieur de nous, cette énergie, on doit la distiller dans ce rayonnement véritable, dans cet amour fondamental du respect de toutes ces valeurs qui va avec dans cette bienveillance. Je vais même pas parler d'amour parce que l'amour c'est la voie, c'est le nom qu'on a donné à la voie de justesse, l'amour, parce que l'amour c'est pas le sentiment comme on pense, on est amoureux, non, 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 c'est pas du tout ça, c'est surtout qu'on est à ce moment-là, on doit être dans la bienveillance, dans la confiance avec cette personne avant de se donner. Il faut vraiment qu'il y ait cette confiance, qu'on ait pris le temps de connaître l'un et l'autre qui on est dans la profondeur de l'âme. C'est important. Ah, ça c'est très important. Je continue à dire, hein, qui dit virginité dit essence même de ta vie, essence même. Nous, notre génération, nous avons fait des erreurs parce que nous étions inconscients. Nous avons la chance de se racheter aujourd'hui par nos futurs enfants ou nos enfants, discuter avec eux, faire en sorte qu'ils respectent ce corps qui est sacré, ce corps qui ne doit pas être exposé à n'importe quel titre, à n'importe quel moment. C'est un corps qui est précieux. C'est comme j'ai toujours tendance à dire, que ce soit le corps de la femme, que ce soit le corps de l'homme, c'est comme une fleur. Oui. C'est comme une fleur. Une fleur. Oui. Plus tu l'exposes, plus les gens tirent de l'énergie, même à travers les photos, à travers l'image. Et on a surtout, c'est vrai qu'on a attaqué la femme, mais au niveau du sexe, on a amené l'homme dans déjà la femme dans l'hypersexualisation, mais l'homme est dans une comment je vais dire, un désir à outrance de sexualité bestiale. On a vraiment amené l'homme à être la bête sexuelle, en fait. C'est celui qui fait le plus, c'est celui qui a plus de conquêtes, qui est mieux, qui est plus homme. Ça, c'est vraiment ça qu'il faut déconstruire parce que j'observe les jeunes, même moi j'ai 3 garçons adolescents, je leur parle énormément, mais il y a un ennemi majeur, c'est la société, les clips, le trap, les musiques qui nous parlent de drogue, de sexe, de faire de l'argent, etc. Donc c'est vraiment un fléau mondial, j'ai envie de dire, parce que ça tue nos jeunes, ça tue les hommes, en fait. Parce que l'homme distille par son phallus, son pénis, son essence divine, sacrée, son abondance. Sacrée. Et le sexe, c'est le chakra racine. Je vais encore répéter ça. C'est le chakra racine le chakra racine, c'est vraiment la stabilisation, la base, la fondation. Et on peut pas avoir une fondation si on n'a pas pris racine réellement. Et donc ça va de pair avec notre sexualité. Donc, avant de véritablement s'unir à quelqu'un, il faille réellement le connaître cette personne dans l'âme, prendre le temps de dialoguer. C'est vrai que des fois, on se sent dans l'excitation, on a envie de passer à l'acte, mais il faut savoir calmer le feu pour revenir. Maîtriser avec la respiration, c'est très important. Très important. La respiration, c'est vraiment ce qui va nous permettre de faire redescendre les fluides, l'impulsion qu'on ressent, de se canaliser. Et je rends grâce parce que quand bien même nous avons été, c'est vrai, dans des travers, nous qui n'avons pas eu toutes les connaissances comme il fallait, l'énergie divine, le divin a mis en place la méthode de libération des mémoires karmiques, des mémoires de nos vies antérieures, libération, puisque nous avons des corps énergétiques, et que tout ce qu'on a pu tracer dans notre vie est marqué. C'est vrai que c'est pas évident quand quelqu'un
a eu énormément de rapports dans sa vie avec beaucoup de partenaires, que ce soit chez l'homme ou la femme, hein, ça crée qu'il y ait encore énormément d'alliances à des choses à libérer. C'est pour ça qu'il faille se préserver comme le max, je vais dire ça comme ça. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir du discernement. C'est très important ce discernement pour connaître avec qui on va s'unir sexuellement. Ça, c'est très important. Hein. Ça, comme tu disais tout à l'heure, malgré que, et moi je dirais même que, tu vois, même quand tu es vierge, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et que tu ne veux pas, tu veux garder le plus longtemps cette virginité, il faut savoir une chose que c'est, en fait, tout commence par la pensée. Tout commence par la pensée. Tout à l'heure, tu as dit, il y a la respiration, il y a les méditations. Franchement, ceux qui n'ont pas encore eu de rapport sexuel, et même ceux qui ont eu, passer à l'abstinence, parce que vadrouiller d'un homme ou d'une femme à une autre, vous ne savez pas ce que vous portez. Il y a des personnes qui sont dotées, qui ont des esprits, qui sont dotées, pas d'un esprit, pas de deux. Il y en a certaines ou Ils sont certains chargés. comment on les appelle? Ils sont légionnaires. Ce sont des Des légionnaires. entités. Oui, il y a des Ils ont des entités. entités, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des personnes, il suffit d'avoir un rapport, ils viennent déposer cela dans votre matrice ou l'échange, hein, aller donner ça Tout à un à homme fait. et l'homme va donner à une autre personne. Voilà comment ça passe. Les gens quand tu entends les gens dire, oui, je vais faire les couples libertins, le libertinage, C'est dangereux. vous ne savez C'est du même pas ce suicide. qui se passe. On sait pas. On sait vraiment pas. Et tu disais quelque chose d'important que ça me revienne. Oui, ceux qui n'ont pas encore au niveau de la virginité, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a surtout une façon bienveillante ou malveillante de préserver son énergie. C'est très important. C'est carrément son essence vitale. Je le répète pour les nouveaux arrivés. C'est vraiment, la nature nous a doté d'un cadenas naturel qui nous dit de prendre notre temps, qui nous permet d'emmagasiner de l'énergie avant d'ouvrir le cadenas, le bouchon et comme la bouteille de champagne qui explose en fait, parce que cette Ouais, énergie vraiment se donner à l'autre, c'est donner son énergie pure lors de ouais. cette virginité. Et, euh, et quand bien même on a eu plusieurs relations, je disais par la suite qu'il y a la possibilité de faire cette libération des mémoires, parce que la matrice, parce que quand bien même on dit la matrice chez la femme, mais l'homme aussi garde les mémoires au niveau Ah de oui, son garde, hein. bas-ventre Et garde très également. bien. Hein. C'est Et garde très important bien. de le dire, mais on a la possibilité de se couper parce que quand on a eu des relations sexuelles avec quelqu'un, on mémorise dans notre ADN toutes Les les informations informations énergétiques de de cette l'autre. personne. On est Mhm. comme un disque dur. Nous sommes Mhm. des piles électriques. Voilà. Donc, c'est vraiment, il faut voir l'humain comme un, une pile électrique qui capte les énergies. On se Mhm. charge, on se décharge, et le sexe mâle et femelle, vraiment, c'est l'emboîtement de comme deux prises pour échanger cette énergie. Donc, il faut vraiment être en conscience avec cette personne avec laquelle on diffuse, on partage. On doit être aligné dans l'équilibre et véritablement apprendre à se connaître, ne pas être pressé. Aujourd'hui, on est trop pressé. Ça, c'est la société qui nous montre des images. On est dans la consommation. On est dans la Et comme, consommation de exactement, tout, même du sexe. Mais, hum, et on la pensée. détruit. Et tu vois, tout à l'heure, on a parlé de virginité, tu vois. Et la vierge, qui dit virginité, quand tu n'as plus ta virginité, il y a des personnes aujourd'hui qui ont perdu leur virginité ou qui ne sont plus en couple. Au lieu de vadrouiller d'homme en homme ou de femme à femme, préserve cette énergie. C'est ce que je disais récemment à une petite que j'ai rencontrée. Je lui disais, tu es jeune.
Donc, tu as encore la possibilité que tu sois jeune, même quand on a 40 ans. Ce n'est pas à tout moment qu'on a un homme dans sa vie, tu vois. Oui. Et il faut te canaliser. À un C'est la certain moment, nature. tu n'es pas obligé de courir parce que ta copine a un copain, que toi aussi tu vas aller voir un copain, parce que ton pote a une copine, que moi aussi je vais aller C'est avoir ça. un... Non, tu n'es pas là. En fait, il faut comprendre une chose. Quand on Il faut sort du éduquer. ventre, quand on est seul. Quand on meurt seul. Seul. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun sa vie ici sur Terre. Si ton ami veut courir de femme à femme, d'homme en homme, c'est son problème. C'est pas le tien. Toi, préserve-toi. Je lui dis, tu sais, tu prends ton énergie, tu le fous dans tes études. Ton énergie sexuelle est tellement C'est ça. puissante, est tellement grandiose que tu peux le foutre L'essence vitale. dans un projet, tu peux le foutre dans tes études, tu peux le foutre dans quelque chose qui fait sens à toi. Tu n'es pas obligé d'aller écarter tes jambes. Tu n'es pas obligé d'aller écarter tes fesses, comme on dit vulgairement. Tu n'es pas obligé. Il faut se Et préserver. pour l'homme aussi doit se Et l'homme, c'est préserver pas... Non, parce moi, je que parle des deux. il Hein. est, Moi, je oui, parle des deux. les Les deux, deux doivent voilà. se préserver. L'homme comme la femme. Parce que la Tout femme, à c'est un fait. réceptacle. L'homme, il a L'homme son énergie diffuse, il vitale. transmet, il diffuse. Voilà. L'homme a son énergie vitale qui est la semence. Cette semence, à un certain moment, si la semence, elle n'est plus, comment dire ça, elle n'est plus adéquate. Parce qu'on peut avoir la semence, mais elle est sans vie, elle n'a plus rien, elle a tout Oui, perdu, plus d'énergie. elle n'a plus Oui. d'énergie. Oui. C'est pour ça qu'il faille se nourrir correctement. Et tout est lié en fait. Tout est lié sur l'alchimie de la nature. À la base, comme tu parlais de semences, l'homme en effet a ce devoir de porter cette semence à la terre. Et l'homme et la femme sont vraiment dans ce plan de reprogrammation, de porter de peupler la terre, comme on dit, mais c'est surtout de pérenniser la vie. L'emboîtement du sexe femelle et du sexe mâle sont là pour pérenniser la vie sur cette terre, Effectivement. sur la planète. Donc, c'est la base, la fondation de la civilisation. La sexualité, c'est la base de la civilisation. Donc, si déjà on est parasité au niveau de la sexualité, la semence, les enfants qu'on va mettre sur cette terre seront affaiblis déjà et ne vont pas grandir dans leur plein potentiel. C'est pour cela que Ce sont des hybrides. voilà, des hybrides, mais à un moment donné, il m'a été demandé de parler de cette sexualité pour justement replacer la sexualité dans son centre spirituel sacré, dans ce cadre sacré, pour permettre à ce qu'il y ait cette nouvelle génération qui arrive avec sa vigueur. Parce que afin que l'homme et la femme soient responsables de leur énergie, reprennent leur couronne, leur souveraineté, parce que au travers de la sexualité, on donne son étoile, on donne son énergie divine, on transmet, on doit comprendre qu'on ne diffuse pas son énergie comme ça. Nous sommes gardiens, en fait. Nous sommes tous des gardiens du temple, de notre temple. Ouais. Et tu sais, là, depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas de revenir. Tu sais, je ne vais pas prononcer les mots. Hein. Comment voulez-vous que on produise une génération sexe féminin avec sexe féminin, sexe masculin avec sexe masculin? Posons-nous un peu parfois les questions. Là, on est là pour reproduire, pour donner de la vie, peupler le monde. Comment voulez-vous qu'un homme et un homme donnent naissance? Comment voulez-vous qu'une femme et une femme... Donc, il n'y a pas d'emboîtement entre une femme et une femme. Il n'y a pas d'emboîtement entre un homme et un homme. La nature nous enseigne cela. Voilà. Naturellement, même dans les plantes, les animaux, machin, il y a pas ça. Il y a que dans l'être humain où on s'est levé, on a dit, et on veut nous faire comprendre que c'est normal. Le contraire, oui. On veut nous faire comprendre que c'est normal. On veut nous faire comprendre que c'est normal. Pourtant, dites-moi un peu, comment voulez-vous qu'on ait des enfants aujourd'hui
Comment voulez-vous? Et comment voulez-vous qu'il y ait cette alliance-là, cette union entre la femme et l'homme? Tout à fait. C'est une attaque contre la matrice, littéralement. Ben oui. Lorsque je regardais un reportage où on dit déjà que il y a un dérèglement hormonal, que la paracétamol féminise les garçons, même chez les animaux, on voit des mâles qui ne sont plus attirés par les femelles. En fait, il y a vraiment une abomination, c'est fait volontairement. Ils veulent détruire la base. Nous avons, pour rebondir à ce que tu dis, la nature nous enseigne que pour créer, pour produire, il faille tout est basé sur la base du mâle et de la femelle. C'est une simplicité et il n'y a pas à chercher à s'interroger. Je te coupe 2 secondes. Même l'électricité là, les cordons, il faut toujours mâle et femelle. Voilà. J'ai dit ton tout, il faut mâle et femelle. La tuyauterie, pareil, il faut mâle et femelle. Mais les gens ne comprennent pas quoi. L'emboîtement, le branchement. Le branchement, c'est toujours mâle et femelle. Oui, on se branche. C'est le circuit qu'il faut, le négatif et positif pour. Et même lorsqu'il y a par exemple une femme qui est trop yang, elle aura du mal à être en couple avec un homme parce que ça fait, même si elle a un corps de femme et que son énergie sont trop masculines, voilà. C'est pour ça il faille faire un travail. Bien souvent, c'est que notre canal vers du féminin, notre polarité féminine, on n'est pas équilibré. Beaucoup de femmes aujourd'hui, malheureusement, voilà. Malheureusement, beaucoup de femmes aujourd'hui sont déséquilibrées. Elles sont déséquilibrées. Elles sont plus hommes que femmes. Voilà. Et les hommes, en fait, c'est ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Comme on dit, je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je me battrai pour vous faire comprendre que l'heure est grave. On est en train de vouloir nous faire croire, même les dessins animés, même, j'ai dit dans tout, on nous fait croire. Dans l'éducation, que même l'enfant peut choisir ce qu'il est. Voilà. Mais pour revenir à la virginité, il est très important qu'on éduque nos enfants, qu'on parle surtout aux garçons de ne pas se donner comme ça et de pas courir, de ne pas être pressé, comme tu disais, s'ils ont des amis qui ont déjà des copains, des copines, c'est pas l'objectif, c'est pas la priorité, c'est pas la priorité. Et de faire comprendre à nos filles comment se maintenir, parce que même la nature nous enseigne déjà que la femme, quand tu portes une fille dans ta matrice, on voit bien qu'à l'échographie, les hommes les garçons ont les jambes déjà écartées et pas la fille, les jambes des filles dans l'échographie sont toujours fermées. On voit même pas le sexe tout de suite. Donc la nature nous enseigne véritablement comment la nature s'exprime de par elle-même, j'ai envie de dire. Et que si on est attentif, on prête attention réellement à la signification des choses, quand vraiment on est réellement connecté à cette nature, à son corps, tout est lié, on fait un, il n'y a pas à dissocier le spirituel et le physique, tout est lié, tout est lié. On est juste, tout est vie et on est des êtres vivants. Le vivant vibre. Pas des êtres humains, mais j'aime dire être vivant. Voilà, parce que l'humain, c'est vraiment l'image du prédateur qui veut dire qu'on est supérieur au règne animal, au règne végétal. Alors que lorsqu'on dit que nous sommes des êtres vivants, ça veut dire qu'on fusionne avec le tout, avec les animaux, le végétal. Et même chez l'arbre, il y a l'arbre femelle qui porte les fruits, l'arbre mâle ne porte pas de fruits, tout est lié. Et malheureusement, avec les médicaments, les produits endocriniens, on voit qu'il y a des dégâts hormonaux et que même chez les grenouilles, il y a un ovaire, un testicule. En fait, c'est vraiment, ils deviennent des hermaphrodites. On transforme les êtres vivants en des êtres hybrides et c'est très grave. Et donc, on doit vraiment préserver cette sexualité qui est la base de tout. Voilà. Donc, il faut, comme on dit, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention et vous dire que la virginité est avant tout spirituelle. Ce n'est pas physique. Et je redis encore et je réitère
encore en disant, le physique, c'est 10% de ce que nous vivons. Ce que nous faisons là aujourd'hui, nous l'avons déjà fait dans le spirituel. C'est juste un aboutissement dans le physique. C'est juste ça. Et quand vous allez finir par comprendre que tous vos actes, tous les actes que vous faites, toutes les paroles que vous faites, tout ce que vous pouvez émettre, que ce soit acte, que ce soit parole, que ce soit vibration dans le physique, ça a des conséquences dans le spirituel et sévèrement. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour que vous preniez conscience de cela. Un exemple tout bête, l'homme qui perd sa semence, la semence qui est la vie, parce que c'est grâce à cette semence, quand il va sur la terre fertile, qui est la femme, qu'il arrive à produire un enfant. Mais, voyez-vous, un homme qui passe son temps à faire des orgies, à dépenser sa semence à tort et à travers, et vous ne savez pas que votre... et parfois même à se masturber. En fait, comprenez que votre semence, les hommes, elle est tellement vitale, elle est tellement, tellement importante que vous n'avez pas semence. Vous n'avez pas... Oui, vous n'avez pas à la gaspiller. Oui, vas-y. C'est la semence qui arrose la graine. La graine, elle est plantée. Parce qu'il faut comprendre que c'est nous, les divinités. Nous sommes les êtres vivants. On a effacé notre mémoire, mais nous sommes les divinités. C'est le plus grand secret qui a été effacé de notre mémoire, c'est qu'on nous a fait oublier que nous étions les divinités qui sont venues, qui avons créé l'être et qui avons créé ce biotope, tout ce qu'on voit autour de nous, parce que nous avons cette énergie qui vitale au-dedans de nous, elle est créatrice et par les canaux, par nos voies sexuelles, elle est diffusée pour créer, pour procréer. Et au travers de la sexualité, c'est vraiment des rituels de création. On se branche pas à l'autre comme ça pour dire voilà, on se met en couple, on peut décider de faire une vie ensemble, mais c'est pas, j'ai envie de dire que la nature nous enseigne que on se branche, on s'accouple sexuellement pour pouvoir créer et c'est quelque chose de naturel. C'est la création et c'est levé en même temps. Voilà, c'est ça. Et en fait, le but, c'est de créer quelque chose ensemble pour construire quelque chose. Et faille préserver. Le roi ni la reine ne peut diviser son propre royaume. Donc, quand tu as pris l'engagement de t'accoupler avec une partenaire, tu ne peux pas après diffuser, disperser. Donc, tu peux faire le choix, au moins, si tu le souhaites, d'avoir 2 compagnes ou la femme, 2 compagnons, j'en sais rien, mais que ce soit dans la transparence et que ce soit toujours les mêmes personnes, parce que tu dois être véritablement aligné avec ces personnes-là. On a cette responsabilité, nous sommes gardiens de notre essence divine et de savoir où on va donner, à qui on se donne, parce que en donnant sa virginité, on donne tout, on donne tout. Je veux juste dire ça. Ok, c'est le dernier mot, c'est ton dernier mot? Oui, d'une certaine façon. Ok, donc pour conclure, vraiment, mes kings et mes queens, j'espère que cette émission, ou même ceux qui vont écouter cette émission après, que cela va faire écho en vous, va pouvoir s'enraciner en vous et commencer à produire ces fruits merveilleux. Et que vous allez prendre le temps, vous qui avez des enfants ou vous qui prévoyez d'avoir des enfants, d'éduquer vos enfants comme il se doit, afin que ces enfants ne soient pas des hybrides, parce que nous avons beaucoup d'hybrides aujourd'hui, parce que la société nous amène à avoir beaucoup d'hybrides. Donc, je vous appelle vraiment à faire attention à votre essence, à votre énergie vitale, homme comme femme. Faites attention à votre énergie vitale parce que cela n'a pas de prix.
Ça n'a pas de prix. Quelqu'un peut venir prendre cette énergie vitale pour être milliardaire, hein, juste un exemple, hein, pour être milliardaire. Hein. Vous ne savez pas qui vient prendre votre lumière. Ceux qui ont les yeux ouverts, quand ils vous voient arriver de loin, ils voient une grande lumière, une grande destinée sur vous. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amadouillent avec de l'argent, avec ci, avec ça. Et dès ils vous ont eu dans le creux de la main, ils vous sucent comme un vampire suce sa proie. Ils vous sucent et ils vous enlèvent toute votre destinée. Et vous vous retrouvez errant, en train de marcher comme des gens sans but dans la vie, comme beaucoup de personnes marchent dehors. Donc, faites attention. Pour ceux qui ont eu, j'ai fait une vidéo hier que j'ai publié sur YouTube sur l'abstinence aussi. C'est un peu la même chose. Certes, vous avez la virginité, mais après, quand vous avez l'abstinence, prenez le temps de vous abstenir. Vous n'avez pas besoin de courir de gauche à droite, de distiller votre énergie de gauche à droite. Vous n'avez pas besoin. Je veux rebondir. Excuse-moi, José, je veux juste rebondir sur l'abstinence. Je finis un peu. Ouais. Préservez votre essence, préservez votre énergie afin d'être des meilleures personnes, afin de briller tel un soleil à son zénith. Ah, wow. Yes. Voilà, je te laisse terminer, conclure. Non, mais en fait, c'était juste pour rebondir sur l'abstinence parce que c'est très important de comprendre que même lorsqu'on est en couple, déjà, on peut faire le choix d'avoir une période d'abstinence, surtout lorsqu'on a des prises de conscience où on doit faire, par exemple, une purification, un nettoyage. Tant bien que l'homme et la femme, ils peuvent décider de commun accord de ne pas avoir de relation pendant ce temps-là et de se retrouver par la suite pour pour continuer les relations clairement et sortir de l'abstinence. Mais l'abstinence a son importance. C'est comme jeûner en fait, j'ai envie de dire. C'est la même chose. C'est comme jeûner, c'est la même chose. En fait, l'abstinence te permet de te purifier, de te régénérer, de te régénérer. D'enlever tout ce que on ne demande pas de faire l'abstinence, de s'asseoir, de dire oh je fais l'abstinence. Non, c'est vraiment être conscient. Tout ce que vous faites doit être en conscience. Le sexe que vous pratiquez doit être en conscience. L'abstinence que vous faites doit être en conscience. La virginité que vous avez décidé de garder, de préserver comme un diamant, doit être en conscience. Parce que ça ne sert à rien de dire, vous gardez votre virginité, après vous avez des pensées obscènes. Dites-vous que si vous gardez votre virginité et vous avez des pensées obscènes, vous avez tout gâté. Parce que dans le spirituel, vous n'êtes plus vierge. Vous avez perdu votre virginité. C'est surtout que on émet des miasmes, on crée des portes ouvertes à ce moment par les pensées. C'est vrai que tout se passe dans le mental, dans la pensée. C'est important de comprendre cela. Voilà. Si vous voulez plus, je vous invite, je peux pas, vous savez, les réseaux sociaux bloquent souvent certaines choses. Donc, si vous voulez plus, n'hésitez pas à me contacter par voie privée, à m'envoyer un mail ou envoyer un mail à Sexualité Sacrée pour en savoir un peu plus. Comme on dit toujours, la connaissance nous affranchit. La connaissance, il faut être en quête de connaissance. Moi, c'est la quête de connaissance. Ce que je vous dis aujourd'hui, pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est parce qu'avant, je n'avais pas cette connaissance-là. Je n'avais pas. J'ai fait des choses aussi comme tout le monde. J'ai tourné aussi ma bosse comme tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai, mon corps, il est précieux. Avant tout pour moi. Il est précieux. Donc, je ne peux pas le donner à n'importe qui. Je ne peux pas m'offrir cette énergie vitale à n'importe qui. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce que vous êtes. Vraiment de ce que vous êtes. Cette puissance qui découle. Voilà. Il faut qu'on ait conscience de cette puissance qui découle de notre corps
qui est contenue, qu'on diffuse par le sexe, c'est très important parce qu'elle est relativement connectée à la richesse, à cette abondance, à tout ce qu'on veut matérialiser, à tout ce qu'on veut créer, à tout ce qu'on veut manifester dans notre vie. Si on distille, parce que le chakra sacré, le racine, pardon, est lié à la terre, le sexe est lié à l'énergie de la terre, et la terre est celle qui contient le tout et qui porte les fruits, qui est l'abondance, voilà. Donc, quand l'homme arrose de sa semence la graine et elle prend, c'est vraiment l'image du Nil qui déborde et qui crée cette végétation luxuriante. Donc, c'est l'abondance, c'est qu'on voit là comme d'abondance, c'est toujours représenté par les fruits. Donc, si on veut porter du bon fruit, si on veut toujours dégager, émaner une bonne essence, on doit préserver cette énergie. C'est vraiment, faut qu'on ait vraiment à l'esprit que la lumière, celle que on émane notre constellation quand on va donner, offrir notre virginité, que ce soit l'homme ou la femme, on donne son émanation, l'émanation de son âme. Ouais. Donc, j'espère que l'émission vous a tous plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions. Si vous avez des questions sur des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser des messages en privé. Je ferai un plaisir, ça me fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez n'importe quel problème en fonction des posts, essayez de me suivre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à mon Instagram et celui de Sexualité Sacrée, c'est Sexualité Sacrée. Oui, c'est bien ça. Vous allez un peu voir le travail qu'on abat au quotidien pour pouvoir changer, pour pouvoir déconstruire. Comme on dit, si un ou deux ont déjà changé leur mindset, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 ont changé. 2, après ça sera 4. Après ça sera 6. Ça augmente au fur et à mesure. Et ça sera tellement... on va tellement casser ce qu'on veut nous faire croire que nous ne sommes rien. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Nous sommes extrêmement puissants. Donc, ne l'oubliez surtout pas. Et ce que vous avez entre vos jambes, c'est précieux. Est d'autant plus précieux. Comme on dit, mon précieux, mon précieux, mon précieux. Dites-vous que ce que vous avez entre vos jambes, homme comme femme, appelez-le le précieux. Et ce précieux ne doit pas être donné à n'importe qui. Écoutez, écoutez-la. Écoutez votre âme qui vous parle. Écoutez. C'est très important. Ne faites pas les choses parce que X, Y a fait. Faites les choses pour vous. Ayez le discernement. Et faites les choses pour vous et vous. Parce que quand on va partir de ce monde, on va partir comme on est né. On est né seul, on partira seul. Personne ne va partir avec Dambert. Hein. Et plus on diffuse, plus on diffuse la connaissance, les générations à venir auront d'autres attitudes, d'autres mécanismes. Quand bien même nous n'avons pas eu, nous, les apports nécessaires pour avoir ce discernement, de la protection de notre corps. Mais les enfants qui viennent, nous avons ce devoir de ramener les choses dans leur cadre. Ouais. C'est ça, en réalité. C'est notre devoir. C'est notre devoir de ramener l'autre génération dans leur cadre, dans ce qui fait sens à l'être humain, à ce qui fait sens à l'être humain, de ne plus faire n'importe quoi. Bref, bon, en tout cas, je te remercie. Quand on ouvre, juste excusez-moi pour clôturer, lorsqu'on ouvre notre corps, c'est là qu'on ouvre son corps. Donc, on se met en état de recevoir, que ce soit dans la nature ou qu'importe. Dès qu'on ouvre son corps, on est là pour recevoir. Donc, c'est important de rechercher à être sans interférence, sans parasite, veiller à ce que, si on est en couple, que les deux fassent les bains de nettoyage en même temps pour ne pas polluer ni l'un ni l'autre.
C'est important. Un roi et une reine ne détruisent pas, ne divisent pas leur empire. Voilà. Effectivement. Il y a quelqu'un qui a posé une question avant de finir. Les gens qui font vœu de chasteté à vie gardent donc un grand pouvoir. Ça dépend qu'est-ce qu'on appelle par vœu de chasteté. Ça dépend. Parce qu'il y a des gens qui font vœu de chasteté, mais qui font des préliminaires. Qui dit préliminaire dit avoir un rapport sexuel quand même. C'est vrai qu'il n'y a pas pénétration, mais il y a échange d'énergie. Il y a le lien qui se crée. Donc, attention à ce qui se dit, parce que je redis, avant de finir, je tiens encore à repréciser une chose. Le sang, il y a 5 formes de sang. Il y a les larmes qui coulent, il y a la sueur, il y a le sperme, il y a le sang rouge, ça fait 4. Et il y a les pertes, après il y a quoi d'autre? Les pertes vaginales, non, les pertes... La sueur. En fait, tout ce qui est liquide, tout ce qui est liquide, qui est émanation du corps, les fluides, ce sont des fluides. Les fluides, voilà. Et pour la chasteté, je veux dire une chose, c'est que tu disais, pour compléter ce que tu disais justement, il faut bien comprendre que le rapport sexuel, en fait, on ne le voit pas, mais quand on a un rapport sexuel, il y a un champ énergétique autour de nous qui émane. C'est vraiment l'émanation. Comme le soleil, on va voir le soleil, mais il émane, il envoie une énergie qui n'est pas toujours visible à l'œil nu, mais quand on est dans la respiration, il faut y voir ça comme une espèce de nuage qui s'élève du corps, mais qui est invisible. Donc, lorsqu'on est dans cette relation ou qu'on se masturbe ou quoi que ce soit, on émane de l'énergie. Même si qu'elle est invisible, il y a cette énergie qui se diffuse autour de nous. Il y a un champ énergétique. Et c'est là que tout se passe. C'est-à-dire, on est dans l'action, mais on ne sait pas qui vient se greffer dans l'invisible à ce champ. Et pour le vœu de chasteté, on peut faire vœu de chasteté, mais il faut savoir comment il a été posé ce vœu de chasteté, s'il y a une durée, parce que bien souvent, on se lie sans le savoir et si on veut, par exemple, avoir un compagnon, on n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose on a fait un pacte. Comment ce vœu de chasteté a été fait? Voilà. Ouais, vas-y. Et est-ce que ceux qui font vœu de chasteté gardent au pouvoir? Donc, contenir son naissance, en effet, de ne pas éjaculer, j'imagine, c'est ce qu'elle veut dire. En effet, quand on n'éjacule pas et qu'on a gardé cette énergie, on peut pas la garder à vie parce que comme on dit, tout ce qui est abus vient corrompre le corps. Ouais. Ça peut créer des maladies. Donc, il y a un moment donné, il faut évacuer cette semence, ce fluide de notre corps. On peut pas à vie ne pas avoir des relations sexuelles. Les relations sexuelles nous permettent, voilà, c'est physiologique déjà, c'est pour régénérer le corps, ça apporte de l'énergie, ça guérit, mais c'est pour ça que c'est important de savoir avec qui, je répète, qu'on a ce rapport, parce que énergétiquement, on peut se faire vampiriser, que ce soit l'homme ou la femme qui peut vampiriser l'un et l'autre. Voilà. Ouais. Et donc, elle a une question encore. Dans énergie, comment une femme peut attirer un homme? Une femme qui a gardé toute son énergie sexuelle, elle attire même un homme qui a gardé son énergie sexuelle. On le sent venir de loin en général. On les sent venir. Il dégage une énergie puissante. Tout à fait. Il dégage une énergie. Je vais prendre un exemple tout bête par rapport à l'acte sexuel, comme elle disait Makeda tout à l'heure. Vous avez déjà expérimenté quand vous êtes en train d'avoir un rapport sexuel et vous ne vous sentez... En fait, quand dans la chambre dans laquelle vous êtes ou le lieu dans lequel vous êtes, ce lieu, quand vous finissez, les gens vont entrer, ils vont savoir qu'il y a la chaleur, il y a une énergie puissante. Et même si les gens entrent, ils vont savoir que vous avez eu un rapport. Laissons les odeurs, mais ils sauront qu'il y a un rapport sexuel qui s'est passé ici. Ça, il y a quelque chose qui se dépose. Le champ électromagnétique s'émane parce que c'est une émanation, c'est une vibration. Ça sort du corps, ça sort de l'être.
voilà, c'est comme si notre lumière était à un certain degré, elle l'augmente. On élève notre énergie dans l'orgasme. C'est quelque chose et c'est de là que se nourrissent. Voilà. Donc, pour les autres questions, ce sera en privé. Ouais, pour les autres, parce Ça, que là, on va prendre la dernière on question est, parce qu'on va pas la faire longue. Que pensez-vous des flammes jumelles? Je ne comprends pas. Tu comprends, les toi? flammes jumelles. Alors, pour moi, oui. Alors, c'est vrai qu'on parle des flammes jumelles, mais c'est encore un concept du New Age, dans le sens que c'est vrai qu'il y a des femmes avec des âmes avec lesquelles nous sommes plus fusionnels que d'autres, avec lesquelles il y a plus de magnétisme. Mais cela peut, ça peut correspondre à n'importe quelle âme. C'est vrai qu'on nous a créé un concept disant que il existe des âmes qui sont nées comme si dans la même coquille que nous et que à un moment donné dans notre vie, mais tout ça c'est encore pour nous amener dans l'attachement, dans Pour la nous abrutir. dépendance, dans la désespérance de Bah ouais. chercher d'attendre un L'âme élu, sœur. L'âme l'âme sœur. sœur, l'homme idéal, alors que les femmes jumelles, il n'y a rien qui dit que ce sera l'homme parfait. Non, non, non. Ça, c'est un Attention. concept absolument. Et quand on dit même Il faut flamme jamais jumelle ou âme idéal. sœur, ça ne veut pas Voilà. dire que c'est quelqu'un avec qui tu peux faire ta vie. Ton âme sœur peut être ton ami. Ton Oui, âme ta sœur peut sœur, être ton je peux être ton frère ou âme ta sœur. sœur. Oui, Ton âme oui, sœur oui. peut être, ton âme sœur n'est pas obligatoirement l'homme avec qui tu vas faire ta vie. Donc il faut enlever ça de la tête. Il faut enlever ça de la tête. Ça peut pas, ce n'est pas obligé d'être l'homme ou la femme avec qui tu vas faire ta vie. Ça peut être ton ami. Il y a des âmes comme ça, quand elles se rencontrent, vous êtes âme sœur. Mais Voilà. vous n'avez pas de rapport ensemble, mais vous êtes tellement connectés, c'est tellement Complémentaire, puissant. connecté. Bon. Donc, Et c'est pour ça que j'ai 3 frères de cœur. Trois voilà. frères de cœur. Et, c'est important de souligner aussi que on nous a plongé inconsciemment dans la soif, l'assouvissement de chercher absolument un partenaire. Est-ce qu'on est venu dans cette vie que pour cela? Qui nous a dit absolument qu'il fallait se marier, avoir des enfants? On doit regarder, observer la nature. Il n'y a rien qui soit fait dans l'attachement. Ceux qui souhaitent toujours l'attachement, c'est ceux qui seront dans la domination. Mais il y a dans la nature des animaux, que je répète, qui sont dans la monogamie, qui sont monogames, et d'autres dans la polygamie. Donc ça nous reflète la diversité donc c'est à nous-mêmes de créer selon notre vision, selon notre authenticité d'âme, parce qu'il y en a qui sont peut-être faits pour vivre en couple dans une longue, avec quelqu'un toute leur vie, la même personne, et puis il y en a dans leur cheminement, il faut toujours qu'ils changent, parce qu'il y a telle chose qui va les apporter. Alors, chaque personne vraiment a une catégorie, une caractéristique bien précise. On est tous différents Donc, des uns des autres. J'ai toujours tendance à alors, dire. ça, Il y a ça quel existe livre vous encore. conseillez pour compter? Bon, déjà, je vais essayer de répondre à cette question et on va devoir Mhm. clôturer. Oui, Euh, pour ma part, moi, je dirais, il n'y a pas besoin de livre. Il n'y a pas besoin de livre. Il faut s'observer. Il faut demander au divin de vous guider, tout simplement. Moi, j'ai été guidée et je continue à être guidée dans le cheminement. Il est important aussi de savoir, en tant que femme, je pense que Amel, hop, c'est une femme. Il est important de savoir qui tu es vraiment en tant que femme. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir de la féminité. Et j'ai fait aussi une vidéo sur le pouvoir de la masculinité. Donc, il est important de savoir qui tu es d'abord, toi, femme. Quel pouvoir tu as entre tes mains. Et à partir de ce moment, tu sauras comment aller de l'avant, tu pourras attirer ce qui t'est destiné réellement. Parce que quand on marche à l'aveugle. La majeure partie des gens marchent à l'aveugle. Donc, il y a plus, ce n'est plus le moment de marcher à l'aveuglette. C'est de savoir qui suis-je, homme comme femme. Qui suis-je tout à réellement? fait. Qui L'homme suis-je? est le bouclier, l'homme est le protecteur. La femme, elle est qui? La femme, elle a tellement. Je vous laisse écouter la vidéo sur sur le pouvoir de la féminité. Je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en privé. La Je vous femme, répondrai avec plaisir. c'est ça.
Parfait. Donc, je te remercie beaucoup, Makeda. Je remercie tous Merci, ceux qui ont... José. Vous voulez rester? Moi, je veux clôturer parce que j'ai mon enfant qui est malade. Donc, du coup, il faut que j'aille m'occuper de lui. En tout cas, Euh, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci infiniment. Ouais, on se retrouve avant pour retrouver l'autre. Voilà, il faut se retrouver avant pour retrouver l'autre. Donc, ne vous inquiétez pas, j'enregistre l'émission. Comme d'habitude, l'émission sera enregistrée. Elle sera même partagée sur YouTube. Elle sera ensuite repartagée en podcast. C'est toujours Dame Berthe. Je garde Dame Berthe sur tous mes réseaux. Donc, si vous voulez prendre le temps d'écouter, de bien savourer ce que nous sommes en train, ce que nous avons partagé ce soir. N'hésitez pas à aller réécouter, prendre le temps et surtout n'hésitez pas à aller partager avec d'autres personnes. Ne gardez pas pour vous, partagez et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Donc, je te remercie beaucoup, Makeda. Je t'en prie. On se revoit très prochainement et je vous remercie beaucoup du fond du cœur, tous ceux qui étaient là ce soir. Je vous envoie beaucoup d'amour et que le divin vous guide dans cette recherche qu'est votre personne. Il protège votre essence, votre lumière. Ce n'est pas à lui de protéger votre lumière, c'est à vous. Protégez votre lumière. Nous sommes Protégez gardiens. cette énergie-là qu'on vous a dotée. Votre vie protégez-la. Ne faites pas les choses en fonction des gens. Faites les choses en fonction de vous et en fonction de votre cœur. Vous étiez sur le journal de Dame Berthe. Au revoir.